Passion pour le reporter d'un grand journal quotidien d'avoir à trouver en quelques instants le neuf et vivant. Des perplexités cruelles l'assaillent et tourmentent par un ogre formidable dont les mâchoires sont d'acier et dont réclame sa nourriture. Cet ogre, c'est la rotative. Cette machine gigantesque dévore le papier et absorbe des aliments sans cesse renouvelés. Tous ses membres, si complexes, sont faits de mystère à l'existence d'un grand quotidien d'information ne pourrait être utile sans le secours de l'idée. Nous allons entreprendre le premier reportage sonore et parlant du grand sport que constitue la pratique du canoë canadien sur les rivières difficiles et torrentueuses. Nous allons vous emmener vers une des plus belles régions de la douce France. C'est incessant entre Bar et Argentat que vont naviguer des équipes traînées, habiles, possédant le sang-froid et l'expérience indispensables au sport nautique. Les canoës canadiens, embarcations idéales des croisières sportives, légers, robustes, résistants à toute épreuve, munis de pontages étanches et armés à la pagaie simple, passeront tour à tour des larges bassins tranquilles où dort la truite craintive au rapide blanchissement d'écume, se brisant sur les rocs qui vont parsemer le lit de la rivière. Le reporter, piroguier novice et malhabile, s'est embarqué à bord d'un canoë. Les bateaux approchent de la zone des rapides.
À quelles épreuves est soumis le malchanceux reporter? La pagaie, simple, se manie beaucoup moins aisément qu'un porte-plume. Toute faute commise par le piroguier est immédiatement sanctionnée. Une manœuvre maladroite et le canoë se retourne en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il y a donc nécessité absolue à savoir bien nager et à pouvoir rester longtemps sous l'eau avant de donner un premier coup de baguette. Mais le Val-Venette est unique dans les annales de nos rivières, tant par son volume d'eau que par les réactions qu'elle provoque. C'est un affluent de la Dordogne, la Diège, qui tombe d'une hauteur de 50 mètres et provoque un appel d'air et un courant extrêmement violent dans le voisinage de sa chute. Les alentours de cette trombe d'eau permanente semblaient si dangereux qu'aucun bateau ne s'y était risqué jusqu'à présent. Les piroguiers vont tenter un exploit jamais réalisé avant eux. En conséquence, et voulant passer sous la chute, ils sont tellement drossés par le vent et le courant continu qu'ils échouent une première fois. À la seconde tentative, les équipiers, qui ont l'air de s'engager sur un tapis roulant, arrivent cependant à le remonter, ayant ainsi vaincu la force de l'eau. Maintenant, les équipes tentent le passage d'amont en aval, noyés dans la vapeur des embruns. Les voici, emmenés par le courant, très violent. Ils ne se rétabliront qu'au dernier moment, par des appels et des écarts vigoureux, afin d'éviter un promontoire de roc, d'échapper aux remous de la zone dangereuse et d'assurer leur maîtrise. L'approche du crépuscule est une heure délicieuse entre toutes sur la rivière. Le poète l'a chantée, c'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Après une journée de plein air, après le plaisir aigu des rapides, les pagayeurs fatigués aspirent au délassement. C'est pourquoi ils recherchent l'endroit propice au campement. Au loin, les bruits s'estompent, les derniers appels des bouviers et des pâtres s'éteignent, des brumes violettes montent dans l'air du soir. L'âme des piroguiers communie mystérieusement avec les choses, et l'ocarina, aux sons agrestes et doux, dira les délices de la nuit au bord de l'eau qui murmure. Les matinales de la Dordogne étendent sur toute la vallée leur manteau de ouate blanche. Les brumes sont un des traits les plus caractéristiques de ce pays splendide. Elles ne se dissiperont que peu à peu, quand le soleil aura réchauffé l'atmosphère. Elles annoncent de belles journées chaudes et limpides.
Après une nuit de camping qui a permis aux pagayeurs de prendre un repos nécessaire pour affronter des difficultés nouvelles, tentes et bagages sont repliés. Les canoës reprennent contact avec leur élément et toute la gamme des joies nautiques va s'offrir à leurs pilotes qui poursuivent la descente de la Haute-Dordogne vers Argentat. Les plagnoles et les bassins tranquilles qui permettent la halte, le bain et le pique-nique sur les berges ombreuses sont aussi un avertissement précurseur des barrages qui coupent les rivières. Suivant leur aspect, ils peuvent être parfois franchis en bateau. Dans cette première tentative, les piroguiers ont été sucés par les énormes remous qui bouillonnent au milieu du barrage. Aussi, ont-ils beaucoup de peine à s'en tirer. La technique du saut exige donc un choix minutieux de l'endroit où le canoë doit exécuter sa chute et, en second lieu, il est nécessaire d'assurer la stabilité du canoë dès qu'il a sauté pour éviter la rupture d'équilibre qui risque de désaxer les pagayeurs et de faire chavirer l'embarcation. Pour ce saut de 2 mètres environ, correctement exécuté, le pontage hermétique des canoës leur permet de plonger dans les bouillons sans embarquer. Ici,
Les piroguiers serrent de plus près la rive gauche et le bateau, parfaitement dirigé au moment de la chute, a eu suffisamment d'élan pour sortir de la ligne des remous. Comme l'équilibre a été assuré à la réception, le canoë est resté dans ses lignes. Une nouvelle équipe prend le départ, mais le bateau se retourne avec ses deux pagayeurs. Ont-ils commis une faute? Sans doute, mais qui pourrait l'affirmer? Dans les sauts de ce genre, les impondérables et la chance jouent un rôle, et nul ne peut se vanter de leur faveur constante. Le reporter, assagi par quelques passages scabreux, manœuvre plus correctement. Il glisse, le cœur serein, plus sûr de lui. La croisière se poursuit, et les canoës approchent de la capitale des Gabariers. Au rythme cadencé de la pagaie s'oppose celui du gouberne de la Gabare. Il s'agit d'un moyen de transport commercial qui a connu au cours des 2 derniers siècles une ère de prospérité remarquable. Cette Gabare est le dernier exemplaire de celles qui descendirent des hauts pays vers le Quercy, le Périgord et le Libournais, chargés de blé, de vin, de charbon et de carassonne. Les conducteurs de Gabare, rudes et robustes gaillards aux faces burinées, ont un chant traditionnel qui les entraîne au cours de leur travail pénible et monotone. Dans la vallée qui s'élargit, résonne le chant des bateliers de la Dordogne. Lu Gabarier a din platel, cam plau perrel, che di l'argent, dans un bacum a quella bozza, salvais nauta nostre por, Chartan Giscard si devor, pas de feignal stiv de loza. Fias auram per carnaval, cuti un neu da votal. Courage et force à la besogne, retumbaram, sauta meiram, su Gabarier de la Dordogne, retumbaram, sauta meiram, sauta meiram, su Gabarier de la Dordogne. Mazaneta, l'ouai grand tedu, lo pial couleur de la meissou, sa boutte comme une rosetta, am de la perlota céline, cum tredeta lu petrin, danza come una perengheta. Ma Dio me s'amarai, d'un puis tant que juirai. Hai dal coraggio alla besogna, or di tutto giorno la mia d'amore, ue mazanette la Dordogne, or di tutto giorno la mia d'amore, la mia d'amore, ue mazanette la Dordogne. Et vadons-nous vers les lointains charmants, au rythme gai de nos bateaux, l'heure s'envole comme un enchantement, et vadons-nous au fil de l'eau, tout est si calme, tout est si beau, que le souci disparaît loin de nous. Au fil de l'eau, amis vagons, le cœur plein de chansons. Et si parfois le flot moqueur vient briser notre ardeur, un bras puissant et sans effort, nous narguerons au rythme gai de nos bateaux, au fil
Argentat, cette jolie bourgade située sur les bords de la Dordogne, marque la fin des croisières sportives. Les piroguiers abordent au port du Saut-Loup, dans un bassin calme où les canoës se reposeront, amarrés par leurs bosses, jusqu'à l'heure du retour. Pour que notre reportage nautique soit complet, nous devons tenter une descente d'un caractère différent et chercher, en pleine montagne, des torrents comme ceux des gaves pyrénéens. Le gave d'Aspe coule entre Bedon et Oloron-Sainte-Marie dans une gorge étroite parsemée d'obstacles. Après la fonte des neiges, le gave se gonfle avec rapidité et dévale en roulant furieusement sur son lit de galets. Les paysages de la vallée d'Aspe, empreints de mysticisme, verront passer pour la première fois plusieurs équipes parties d'esquite en amont de Bedon. Pour la première fois aussi, un canoë sautera la chute célèbre d'Escotte, surnommée le Saut du Fou.
de ces deux tentatives, célébrons les vertus du canoë canadien, qui permet seul de découvrir la splendeur des rivières ignorées. Il reste au reporter le charme puissant des souvenirs.